consacré à toi, Seigneur, avant que nous commencions cette année. Demandons, Père, que tu sois avec nous, Seigneur. Nous voulons entrer dans la parole, vois la parole pour nous, Seigneur. Prépare nos cœurs au Dieu. Ouvre notre intelligence comme tu l'as fait pour Daniel. Amen. Et laisse que tes bénédictions, Seigneur, qui découlent de ta parole, rencontrent le besoin dans la vie des chacun. Bénis-nous, Seigneur, en cette vie, de la chair au développement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois. Nous allons lire à partir du verset 6. 2 Rois 6. Nous allons commencer au verset 11. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Je suis content de voir la famille de frères. C'est qu'ils ont eu beaucoup de difficultés avec la voiture pour être ici. Et de voir ici, nous remercions le Seigneur. Amen. Nous allons lire à partir du verset 11. Il est écrit: le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit: personne pour le roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Disons encore dans 2 Pierre, nous allons lire juste à 2 endroits. Si vous avez le temps, je vous conseillerais de lire ces chapitres en entier. 2 Pierre au chapitre 2, je vais lire le verset 4 et le verset 9 seulement. Disons le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Écoutez le verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Et je remercie le Seigneur parce que nous sommes encore dans sa maison. Et nous sommes ici pour l'adorer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Nous sommes ici pour l'adorer, nous sommes ici pour lui donner le meilleur de ce que nous avons. Amen. Vous savez, je remercie le Seigneur parce que nous sommes encore là pour continuer dans cette leçon que nous avons commencée et que nous avons intitulée revenant au Seigneur, revenant à notre Dieu dans la voie de la nouvelle naissance. La fois passée, nous avons focalisé notre enseignement sur le monde invisible. Parce que tel que nous sommes ici, nous sommes conscients qu'à part le monde que nous voyons, il existe un monde invisible. Amen. La science, c'est les représenter jusqu'à un certain niveau seulement. La science a constaté qu'ici, on peut avoir des sons et des images. Les sons et les images ne sont pas perceptibles avec nos 5 sens. Amen. Et la science a compris que nous pouvons placer une radio, nous pouvons placer une télévision, et cela nous permettra de percevoir ces mondes invisibles. C'est en cela que la science a commencé à parler des dimensions. Nous pouvons parler de 3 premières dimensions. La science nous a montré la lumière, la matière et le temps, là où nous sommes en train d'évoluer.
Et la science a constaté qu'au-delà de ce qui est visible, qu'au-delà de ce qu'on peut percevoir avec nos sens, il y avait la dimension des ondes que la science a appelée la quatrième dimension. Mais Frère Branham dit, ce que la science appelle les dimensions, moi j'aimerais l'appeler l'esprit. Et ici, nous sommes ici pour traiter des deux mondes. Parce que lorsque vous ouvrez votre Bible, dans Genèse chapitre 1er, on vous dira que Dieu, il a dit que la lumière soit. Vous savez ça? Amen. Amen. Et il n'y a rien que nous voyons dans ce monde naturel qui ne tire son origine du monde invisible. Tout ce que vous voyez dans le naturel, sachez que cela a commencé dans le monde invisible. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Si nous ne sommes pas en vérité, nous allons penser qu'il s'agit simplement de la lumière de 24 heures et des ténèbres de la nuit. Alors que si nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, la Bible nous dit que nous sommes les enfants de la lumière, les enfants du jour. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit et les enfants des ténèbres. Amen. La Bible nous dit que la lumière, le jour engendre le jour. Amen. Et la nuit engendre la nuit. Amen. Donc la lumière dont il était question, c'était toute une famille. Amen. Amen. Et les ténèbres dont il était question, c'était aussi toute une famille. C'est pour cela que lorsque la question est posée à la sentinelle, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il dira, le jour vient et la nuit aussi. Dans le temps, nous sommes confrontés à deux mondes. Dans ces temps, nous sommes confrontés à deux réalités. Oui. Une réalité qu'on appelle la lumière, oui, et une autre qu'on appelle les ténèbres. Oui. Ce n'est que dans les temps où nous sommes confrontés à ces deux mondes. Oui. Mais dans l'éternité n'existe que le monde de la lumière. Amen. Ainsi, lorsque nous sommes sur la terre, vous devez être conscient, comme nous l'avons lu la fois passée, que tout ce qu'il y a sur la terre tire son influence de ces deux mondes. Amen. Amen. Et Branham est parti plus loin. Il a dit, ce que vous êtes ici n'est que le reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. Amen. Il n'y a que Frère Branham pour le dire. Il dit, ce que vous êtes ici ne fait que refléter ce que vous êtes quelque part ailleurs. Pourquoi? Parce que Frère Branham savait que selon la Bible, il y a les lois de l'invisible qui s'exercent dans le visible. Amen. Job lui a été posé la question, connais-tu les lois du ciel? Ouais. Exerces-tu son influence sur la terre? Parce que rien de ce qu'il y a sur la terre ne peut être neutre. Tout ce qu'il y a sur la terre va exprimer soit le jour, soit la nuit. Amen. Amen. Ainsi maintenant, étant dans l'Ancien Testament, nous avons compris que depuis que l'homme a chuté, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme dans son état pécheur ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas fini de traiter la question du péché. Il a simplement couvert le péché par le sacrifice du sang. Pourquoi le sang? La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Or, dans l'Ancien Testament, le sang qui était utilisé pour le pardon n'était que le sang de boucs et de brebis. Et ce sang de boucs et de brebis ne pouvait pas en finir avec le péché. Un homme sous le sang de boucs et de brebis n'avait pas accès dans la présence de Dieu. Mais souvenez-vous, quand Adam s'est séparé de Dieu, cela avait une conséquence. Et la conséquence, c'est que cela a changé sa vie sur la terre. La vie est devenue rude. On lui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que les jeunes gens ne doivent pas penser qu'on gagnera la vie sans travailler. Non. Dieu a placé cette loi et cette loi ne peut pas être brisée. Lorsqu'on est sur la terre, c'est à la sueur du front qu'on va manger. Amen. Et puis il ne s'est pas arrêté là. Frère Branham nous a montré que Dieu est descendu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a les péchés, Dieu doit venir juger cela. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Il doit venir comme le juge.
Et quand il vient comme le juge, il n'y a pas de favoritisme. Il va exercer son jugement, que vous soyez son enfant ou pas. C'est ainsi que dans le jardin, il a exercé le jugement sur ses enfants et il a exercé le jugement sur les serpents. Et l'une des conséquences de la séparation de l'homme avec Dieu, c'est que l'homme va connaître la mort dans la chair. Alléluia. Ça, c'est parmi les conséquences de la séparation de Dieu avec l'homme. La mort dans la chair sera établie. Et cette mort dans la chair va continuer sur toute la descendance d'Adam. Pourquoi? Parce que tous les hommes qui viennent sur la terre, ils naissent dans le péché, ils sont conçus dans l'iniquité. Ainsi, ils ne peuvent pas être éternels. Ce qui est péché n'est pas éternel. Amen. Ce qui est conçu dans le mal ne peut pas être éternel. Le mal n'est pas éternel. Amen. C'est pour ça que l'enfer ne peut pas être éternel. Le mal, c'est juste pour un temps. Et puis le mal finit. Alors, remarquez ici. Dieu maintenant sachant que les hommes ne peuvent pas entrer dans sa présence, que ce soit des élus ou pas, Dieu dans sa grande sagesse, alléluia, amen, il a prévu les lieux où il devait garder les gens. Les premiers d'abord à sortir de la volonté de Dieu, ce sont les anges. Vous savez ça? Amen. Parce que la Bible nous dit que la bataille des hommes, la bataille des anges est devenue la bataille des hommes. Amen. La première fois qu'il y a une bataille dans le ciel, c'est quand Lucifer, ouais, ça, Lucifer, lui qui était dans la position de l'étoile du matin, Lucifer, au lieu de garder sa position, amen, il a voulu un royaume, il a voulu quelque chose de mieux que le message de l'heure. Cela ne lui suffisait plus, amen. Il a dit, qui vous a dit de répéter, Frère Branham a dit. Il pensait que lui aussi il avait quelque chose à dire. Il pouvait prendre son trône et l'élever au-dessus des étoiles. Et Dieu a dit, comme tu as fait ça, tu seras précipité. Amen. Vous n'allez jamais prospérer loin de ce message. Et si vous prospérez loin de ce message, posez-vous la question. Ce n'est pas une prospérité, c'est la chute assurée. Celui-là qui s'appelait Lucifer est devenu Satan. Et Satan signifie adversaire. Il est devenu adversaire de Dieu. Il est devenu adversaire de la parole de Dieu. Il est devenu adversaire du message de l'heure. Lui qui avait bien commencé. Le problème ici, ce n'est pas de bien commencer. Le problème, c'est de bien finir. De déclarer comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Beaucoup ont commencé, mais peu ont bien terminé. Amen. Lucifer avait bien commencé. La Bible le déclare jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Or, les hommes et les anges, Dieu leur a donné la capacité de choisir. Et Branham dit, l'iniquité c'est quoi? C'est connaître la vérité et faire le contraire de ce que vous connaissez. Amen. Ça, ce n'est pas les caractéristiques que Dieu veut trouver en nous. Dieu nous donne la connaissance de la vérité pour que nous puissions vivre par cette vérité. C'est ça le but pour lequel nous connaissons le message. Branham dit, ce message n'est pas là pour que vous puissiez en faire des débats. Il dit, mais vivez le message. Parce que vous êtes une Bible. Il y a des gens qui ne liront jamais la Bible parce qu'ils ne l'auront pas. Mais ils vont voir la Bible comment. Dieu n'a jamais voulu écrire sa parole dans un livre. Il a voulu l'écrire dans le cœur de l'homme. Vous êtes un épître vivant, lu des hommes. Vous êtes des panneaux publicitaires. Amen. Et la vie que vous menez ici, alléluia, montre où vous êtes déjà. Parce que chacun ne fait que retourner chez lui. Alléluia. C'est la Bible qui nous le dit. Chacun ne retourne que chez lui. Personne ne va chez les voisins. Chacun retourne vers son papa. Amen. Ainsi, Lucifer, dans sa chute, il n'était pas seul. Il a séduit les 2 tiers des anges. Amen. Et comme ces anges aussi ont quitté leur position, avant ils étaient des messagers. William Branham dit, je vous mets dans la même position que moi. Vous êtes les messagers de ce message. Mais au lieu de demeurer des anges, ils ont quitté leur position et sont devenus des démons.
démon. On appelle démon un tourmenteur. Amen. Ils ne peuvent plus être des sujets de paix. Ils sont devenus des tourmenteurs. Ainsi, Dieu, comme ils ont quitté leur position, comme ils sont entrés dans le péché, il doit réserver les jugements sur eux. Et la Bible nous dit que Dieu créa l'enfer. Vous êtes avec moi? Il créa l'enfer pour qui? Pour Satan et pour ses démons, les anges. Ce sont des anges déchus. Amen. Déchus d'une position. Et vous voyez, à la base, Dieu n'a jamais voulu voir un homme en enfer. Mais nous avons compris qu'il y a aussi des hommes, il y a des hommes qui marchent sur la terre, mais ce sont des démons. Et ce n'est pas moi qui les dis, nous allons les lire dans la Bible. Amen. C'est ça d'abord la création. Et Dieu a regardé cela. Regardez ce que la Bible dit ici. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit ici dans 2 Pierre, 2 Pierre 4, regardez. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, est-ce qu'il les a épargnés? Non. Dieu est juste. Il ne les a pas épargnés. Pourquoi? Parce que Dieu n'épargne pas le péché. Si vous êtes un élu de Dieu et que vous péchez, Dieu va vous frapper. Amen. Il l'a fait avec David. Il l'a fait avec chaque enfant qui n'a pas écouté. Dieu vous frappera. Amen. Bon, madame dit, c'est la preuve qu'il va vous corriger. Et parfois la correction sera très amère. Parce que vous pouvez pécher en secret et la correction sera publique. Amen. C'est ce que David a connu. Il a fait quelque chose qui a amené dans sa maison beaucoup de problèmes. Amen. Et David a crié devant Dieu. Il a dit, Père, lave-moi avec l'hysope. La Bible nous dit, si Dieu n'a pas épargné les anges, parce que ces anges ont péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a précipités. Où? Dans les abîmes des ténèbres. Si vous prenez le dictionnaire, vous cherchez le mot abîme, on dit quoi? C'est un gouffre sans fond. C'est là où ils ont été précipités. Dans un gouffre sans fond. Et les réserve, pourquoi? Pour le jugement. Et la Bible nous a dit que Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures. Vous vous souvenez? Alors remarquez ici, les démons et Satan, Dieu les réserve pour un jour où il doit juger. Amen. Regardez la suite de l'écriture. La suite de l'écriture ici, je suis dans 2 Pierre 9. Il dit, le Seigneur s'est délivré. Est-ce que Dieu s'est délivré? Amen. Il s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Amen. Parce que Dieu ne peut pas détruire les justes et les justes en même temps. Amen. Il s'est délivré les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis. Quand? Au jour du jugement. Donc il y a un jour de jugement qui arrive. Amen. Et nous verrons quand est-ce que ce jour arrive. Très bien. Merci Seigneur. Merci, alors Seigneur. Ici, parmi les gens qui sont réservés au jugement, nous trouvons Satan et ses démons, n'est-ce pas? Alors, comme dans l'Ancien Testament, tous ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu, Dieu est sage. Alléluia. Nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'il sait bien ce qu'il est en train de faire. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Tous ceux qui mouraient allaient dans ce qu'on appelle les séjours de mort. Vous voyez ça? Et dans les séjours de mort, nous pouvions voir 3 catégories. Nous avions ici l'enfer, où Satan et ses démons. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, je vais essayer de rendre cela plus clair. Je vais mettre les 3 catégories. Nous avons la première catégorie ici, c'est le paradis. Dans le paradis, Dieu a gardé les élus. Des gens qui se sont repentis. Des gens qui attendaient que Jésus vienne pour eux. Ils sont partis étant sous les sangs. Sous les sangs, parce qu'ils ont porté l'agneau, parce qu'ils croyaient qu'un jour le juste viendrait. Malgré cela, comme c'était une alliance qui n'était pas parfaite, Dieu les a gardés au paradis. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Tous les saints. Les saints de quoi? De l'Ancien Testament. Alléluia. Et puis, dans la deuxième partie, il y avait maintenant les perdus dans la prison. Vous voyez? Les perdus.
Et les perdus, ils étaient aussi là. Et puis ici, nous avions aussi Satan et ses démons. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce sont les trois catégories des gens. Donc, parmi les gens qui mouraient, comme Samuel, Samuel est mort, il est venu ici au paradis. Comme tous étaient sous l'emprise du diable, la sorcière d'Endor pouvait venir ici et faire remonter Samuel. Amen. Et Samuel, quand il remontait, il était aussi prophète qu'il était parti. Parce que la mort ne change pas une personne. Non. Il n'y a que chez les catholiques, quand un homme meurt, il devient saint. Vous n'êtes rien d'autre que ce que vous êtes ici. Amen. La mort ne fait que vous changer de lieu. Amen. Amen. Et Samuel qui est monté ici, il est monté comme prophète. Il a dit à Saül, comme toi tu es devenu ennemi de Dieu, tu vas devenir mon ami comment? Alors qu'aujourd'hui les hommes qui sont devenus les ennemis de Dieu sont devenus nos amis. Il y a un problème quelque part. Lui, il est monté, il a dit, toi, tu es devenu ennemi de Dieu. Amen. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Amen. Et tu penses que je vais prophétiser sur toi de bonheur ou de quelque chose de bien. C'est ainsi aussi quand Akab était sorti. Parce que tout le monde avait dit qu'Akab, tu es bien, tu es béni. Et que tu peux aller de l'avant. Toutes les églises ont applaudi. Et puis on a appelé un autre prophète. Alléluia. Dieu a besoin d'avoir des prophètes comme Michel, qui peuvent dire, je ne dirai que ce que l'Éternel a dit. C'est pour ça que quand nous regardons l'Amérique, alors que tout le monde applaudit et dit que c'est une grande puissance, nous disons que ce sont les cendres. Amen. Pourquoi? Parce que le jugement a été prononcé. Et Akab, Élie le prophète, avait prophétisé le jugement. Et Michel est venu, il a dit, je vois Israël comme un peuple sans pasteur, sans berger. Et il a dit, ouais, il est contre moi. Ce message ne veut pas nous laisser respirer. Ce message est trop dur. Ils n'ont pas compris que c'est le temps où la femme doit aussi avoir sa liberté. Le temps où les juges, où les jeunes doivent avoir leur liberté. Pourquoi avoir des contraintes comme ça? Dieu est amour. L'amour de Dieu consiste dans le fait de garder ses commandements. Amen. Alors ici, les saints, ils n'étaient pas là en attendant le jugement. Non. Amen. Parce que Dieu a dit, celui qui croit en moi ne viendra pas en jugement. Amen. Ils étaient là attendant que Christ puisse payer le prix. Amen. Parce que la rédemption a deux parties. Ils attendaient l'accomplissement de la première partie de la rédemption. C'est pour ça qu'ils étaient là, attendant que Jésus puisse payer le prix du sang pour eux, afin de le prendre et de les amener dans un autre lieu. Les perdus étaient là, attendant le jugement. Et regardez, et Satan et ses démons là, attendant le jugement. Satan connaît sa fin. Frère Branham me dit, depuis qu'il a compris sa fin, il ne veut pas finir seul. Il veut aussi attirer des gens avec lui. Frère Branham donne l'exemple. Il dit, chez les Indiens, il y avait ce qu'on appelait le combat à la corde. On mettait un groupe de gens d'un côté de la corde et un autre groupe de l'autre côté. On allumait le feu au milieu. Le plus fort tirait les autres dans le feu. Et c'est ce que Satan essaie de faire. Il essaie de faire le plus de dégâts possible. Amen. Et quand un homme il est vraiment inspiré par l'enfer, il fera le plus de dégâts possible. Oh Seigneur. Il y a un monsieur qui était séropositif, il était un blanc. Il est parti en Afrique parce qu'il a l'argent. Il a dit, je vais contaminer le plus de femmes possible. Ouais, parce qu'il ne peut pas mourir seul. Il faut qu'il puisse emporter le plus avec eux. Tandis que les chrétiens, quand il a trouvé quelque chose de bien, il ne peut pas les garder seuls. Non! Il doit les partager avec tout le monde. J'ai trouvé Jésus. Il donne la paix dans les cœurs. J'ai trouvé Jésus. Je ne peux pas les garder seuls. Le diable répand le mal. Et les chrétiens répandent le bien. Amen. Parce que c'est toujours les grands combats qu'il y a eu entre le jour et la nuit. Mais souvenez-vous, la lumière vaincra toujours les ténèbres. C'est pour cela que l'amour aura toujours le dessus sur la haine. Amen. L'amour vaincra toujours la haine. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous n'aimez que ceux-là qui vous aiment, en quoi vous êtes différent du monde? Mais aimez ceux-là qui vous... C'est lui qui serait même prêt à vous tuer. Comment on peut aimer quelqu'un comme ça? Jésus nous a aimés alors que nous l'avons tué. Pas seulement prêt à le tuer, mais nous l'avons tué. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. On peut lire encore? Amen. Écoutez Frère Branham dans le message de grâce. Paragraphe 109. Souvenez-vous. Donc ne l'oubliez pas. Si on vous dit de vous souvenir, ça signifie ne l'oubliez pas, n'est-ce pas? Amen. Il dit, souvenez-vous, le premier trône du jugement était sur la terre. Amen. Et c'était où? Dans les jardins d'Éden. Et il n'y a personne qui peut enlever le jugement de Dieu. Dieu a apporté les jugements dans les jardins d'Éden. Il a dit au serpent, voici le jugement sur toi. Amen. Il prend la femme, voici le jugement. Il arrive sur l'homme, il donne ce qu'il a donné. Et personne ne peut ôter cela. Amen. Amen. Et il faut qu'on continue. Et le dernier trône du jugement. Il y a un dernier trône du jugement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un jour, il y a un trône qui sera quelque part, un trône d'ivoire. Frère Branham dit, le dernier trône du jugement, le trône blanc sera sur la terre. Quand? À la fin du temps. Ah, la fin du temps. Merci Seigneur. Alors, nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour les définitions du prophète. Merci Seigneur. La fin du temps. La fin des temps. Écoutez, Frère Branham, dans la démonologie. N'est-ce pas que vous croyez ce prophète? Amen. Il y a un passage des Écritures, meilleur que cela, qui se trouve dans Pierre. Il a dit que Jésus, lorsqu'il mourut, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Amen. Il alla prêcher aux âmes qui étaient dans les chaînes des ténèbres. Donc, ils ne pouvaient pas sortir des ténèbres. Ils étaient enchaînés dans les ténèbres. Il dit où? En prison. Vous voyez? Attendant quoi? Le jugement éternel. Amen. Donc, il y a des gens perdus. Ils attendent le jugement éternel. Ici, restez d'abord avec moi dans l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Parce que si vous ratez de voir ce que Dieu a accompli dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas comprendre ce qu'il a fait aujourd'hui. Amen. Parce que la rédemption a deux parties. Il y a la première partie de la rédemption, c'est payer le prix. La deuxième partie, c'est réclamer ce pourquoi vous avez payé. Alléluia. Amen. Donc, par exemple, la Bible dit ici que le monde, Dieu a détruit le monde de Noé. Vous savez ça? Vous savez que Dieu a détruit tout le monde. Amen. Il a détruit tout un monde. Il ne s'est pas arrêté là. Dieu a détruit la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Amen. Et même Dieu ne change pas. Il n'y a que des gens qui disent, oh Dieu a vieilli, il est devenu un peu doux. Non! Dieu est devenu encore plus dur qu'avant. Vous savez ça? Amen. Parce que Jésus a dit, écoutez, Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu encore pour la renforcer. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'homme pouvait mourir dans la chair. Et c'est quelque chose de moindre. Mais aujourd'hui, les âmes sont en train d'être détruites. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu a détruit le monde de Sodome. Vous savez pourquoi il a détruit le monde de Sodome? Amen. À cause des trucs comme LGBT, machin. Dieu Alléluia. a détruit tout un monde. Et s'il l'a fait, il ne peut pas épargner un monde. Alléluia. S'il a détruit un homme qui s'est comporté comme ça, que vous soyez qui que ce soit, si vous prenez le même chemin, Dieu vous jugera. Parce qu'il est le juge juste. Amen. S'il a déjà exercé un jugement sur quelqu'un, vous voyez, c'est là, ça montre que toute personne qui viendra comme ça, il aura la même chose qui tombera sur lui. Amen. Donc il y a des âmes qui sont là, des perdus, qui attendent le jugement éternel. Amen. Amen. Écoutez, dans Jude chapitre 1er, voyons voir quand est-ce que le jugement éternel va arriver. N'est-ce pas? Vous allez le croire? C'est dans notre Bible, n'est-ce pas? Amen. Si vous ne croyez pas la Bible, vous êtes foutus. Regardez la Bible. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur a fait quoi? Ah, donc c'est une venue du Seigneur. Ah, je ne savais pas que c'était une venue. Donc voici le Seigneur est venu avec quoi? Avec ses saintes myriades. Et pour faire quoi? Seigneur, tu viens avec les 7 myriades pour faire quoi? Regardez. Pour exercer
exercer un jugement contre tous. Le Seigneur qui est venu avec un miracle, vous avez la photo là. Amen. Il est Alléluia. juste là. Vous voyez ça? Et lorsqu'il vient, Frère Madame dit, c'est le juge suprême. Amen. Il n'y a personne qui croit ces messages qui constate cela. C'est le juge suprême. Amen. Mais non, ce juge suprême vient faire quoi? Pour exercer un jugement contre tous. Pour faire rendre compte à tous les impies. Écoutez, parmi eux, de tous les actes d'impiété. Parce qu'il y a les actes de piété et les actes d'impiété. La piété signifie être comme Dieu. Amen. Il y a aussi des actes qui identifient les hommes à Satan. Amen. Des actes d'impiété. Écoutez, qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Donc quand il vient, c'est pour exercer son jugement. Vous êtes avec moi? Donc cette dimension ici de l'horrible n'est pas éternelle. Dieu l'a mis là-bas comme une prison. Alléluia. Où les gens seront là en attendant que la sentence puisse tomber. Parce que remarquez, quand Jésus est descendu, on n'a pas dit que Jésus a mis les gens dans le feu. Hein? Vous avez vu là où il y a eu le feu? Non. Mais alors l'enfer, il y a le feu, il n'y a pas le feu. Amen. Branham à 14 ans est descendu là-bas. Frère Branham a dit, même le feu, ça serait un moment doux par rapport à ce que j'ai vécu. Alléluia. Qu'en est-il du feu? Est-ce que la Bible nous a menti lorsqu'on a dit qu'il y avait le feu? Amen. Très bien. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez ce que Frère Branham nous dit. Maintenant, la cinquième dimension, c'est l'endroit où va le pécheur. L'incroyant. Quand il fait quoi? Quand il meurt. Soyez conscients que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Donc à un moment, la mort peut atteindre et le pécheur et le croyant. Quand quelqu'un meurt, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas aimé. Non. Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as gardé, mais un jour il t'aimera et tu ne seras pas là. Mais son amour continuera. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il nous donne encore la vie, nous sommes reconnaissants, n'est-ce pas? Et nous voulons faire quelque chose de mieux de cette vie. Nous voulons la rendre sublime. Pour que si un jour il y a un frère qui est fatigué, et après il dit, ah, il y avait des frères qui étaient là, c'était des croyants. Et lui il reprend courage. Amen. La cinquième dimension est en quelque sorte la dimension horrible. Parce qu'on a précipité les gens dans les abîmes des ténèbres. Amen. Qui est même il y a que les gens suspects, on a dit, le monde de la nuit. Vous savez ça? C'est le monde de boîte de nuit. Le monde de la nuit. Il y a des gens qui doivent sortir seulement dans le monde de la nuit. C'est là où ils se sentent à l'aise. Mais nous, nous aimons le jour. Parce que nous n'avons rien à cacher. Amen. Amen. Alléluia. Les enfants, je dis, vous devez être transparent dans la vie. Je dis, vous connaissez les codes de mon téléphone, je peux te les donner, prends mon téléphone. Je n'ai rien à cacher devant toi. Non, je dis, papa, toi on connaît tout. Je dis, c'est comme ça qu'on doit vivre un homme. Tu n'as rien à cacher. Qu'est-ce que tu vas cacher? Tu vis dans le jour. Tu vis dans la lumière. Tu es la pyramide au centre du monde. Il n'y a pas d'ombre autour de toi. Amen. Il n'y a pas de zone cachée. Les téléphones sonnent, ils se cachent dans la toilette. Papa, qu'est-ce que tu fais là-bas? Amen. Amen. Comme disait un prêtre catholique, il dit, vous voyez le téléphone d'un homme est comme la valise d'un sorcier. Parce qu'en Afrique, la valise d'un sorcier, quand on ouvre, on devient fou. Et la femme, si elle ouvre le téléphone de son mari, elle devient folle. C'est quoi ça comme foyer? Amen. Nous sommes un autre peuple. Amen. Nous sommes une autre sacerdoce. Un autre appel. Nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors regardez ici. Hébreux chapitre 10. On va lire dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Vous croyez la Bible, n'est-ce pas? Amen. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est la Bible qui dit non, non? Il a dit rester à la maison quand la promesse est ouverte. Non. Il a dit quand tu te sens un peu fatigué, dehors aussi. Il dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc il y en a qui ont fait une coutume. Les frères coutumiers d'abandonner. Il peut venir une fois, deux fois, et puis il disparaît. Et puis vous le voyez 6 mois plus tard. Moi, à chaque fois que je vais à un frère comme ça, si c'est vers août, je dis bonne fête de Pâques.
ou bien c'est quand tu le vois à Noël, tu dis bonne fête de Pâques parce que tu risques de ne plus le voir. La Bible nous dit ici, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est pour ça que je vous dis, la vie que vous vivez sur la terre, vous n'êtes pas le premier à la vivre. Il y a déjà des gens qui l'ont vécu. Branham a regardé Elvis Presley, il l'a appelé Judas moderne. Ça signifie quoi? La vie qu'il est en train de vivre, Judas l'avait déjà vécu. Et comme il y a des Judas modernes, il y a aussi un Jésus moderne. Amen. Le Jésus ancien, il pouvait être en robe, mais Jésus moderne, il est en costume. Amen. Pourquoi? Parce que la vie ne change pas. Écoutez, mais exhortons-nous réciproquement. Donc frère, ne reste pas à la maison, viens écouter la parole. Exhortons-nous réciproquement. C'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Écoutez, car si nous péchons, comment? Volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Écoutez, il ne reste plus de sacrifices pour le péché. Si vous rejetez le sang de Christ est le message de l'heure. Si vous le rejetez, pensant connaître mieux que les messagers que Dieu vous a envoyés, il ne reste plus de sacrifices pour le péché. Mais qu'est-ce qui vous reste? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu. On nous parle maintenant la première fois d'un feu. Donc on attend le jugement et ce jugement viendra avec un feu. Un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, nous ne pouvons pas être ici, ayant connu la vérité, ayant connu le message, le rejeter et penser que nous allons bien nous en sortir. Peut-être que devant les hommes, ton église sera plus grande. Frère Branham avait une soeur au Branham Tabernacle. Cette soeur, elle était monitrice d'école de dimanche. Elle donnait l'école de dimanche aux petits-enfants. Elle commençait à prendre le goût de prêcher. Elle commençait à amener maintenant des gens de plus en plus grands. Frère Branham a dit à la sœur, sœur, ne fais pas cela. Amen. Parce que c'est contre la parole de Dieu. Et cette sœur a persisté. À un moment, frère Branham a dit, sœur, tu ne peux pas rester ici. Elle a mis cette sœur dehors. Sœur est partie. Elle a ouvert une église. Une église qui a grandi. Une église qui est devenue très prospère. Et les gens pouvaient dire, vous voyez, Branham n'avait pas vu le don. Il était jaloux. Maintenant, la sœur, elle a prospéré. Elle a son église. Maintenant que Dieu soit loué. La sœur, elle a même une grande église plus que là où elle a été chassée. Qui vous a dit que Dieu, ce qui est intéressant pour lui, ce sont le nombre de brebis que vous avez? Qu'est-ce que ça intéresse Dieu? Amen. Lui-même, quand il en avait combien? L'église avait grandi. Il a regardé, l'église a grandi. Il a dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie. L'église était vide. Nous croyons que si nous sommes grands, avec un grand nom, une grande influence devant les gens, c'est ce qui compte devant Dieu. Jésus, quel nom il avait? Quelle influence il avait? Quelle église il avait? Amen. Merci Seigneur. Dieu ne compte pas les gens. Dieu pèse les gens. C'est pour ça qu'il a été dit, mène te que nous fascine. On t'a pesé, on te pèse par rapport à quoi? Par rapport à ce message. Maintenant, quand nous prenons nos frères d'aujourd'hui, nous les pesons. Est-ce qu'il y a encore le cœur du message? Prenons nos sœurs, comme il a été en temps. Hein, maman, quand on était là-bas à l'époque, hein, maman. Même la sœur Estelle dit, ça fait vraiment longtemps cette histoire. Les frères d'antan et les frères d'aujourd'hui, qui sont frères maintenant? Amen. À l'époque, tout ce qu'on a comme frères aujourd'hui, c'était des païens. À l'époque, là, on traitait tous des païens. Dieu, il fait quoi? Il pèse. Il pèse. Mène, tekel. Dieu a été pesé. Et tu as été trouvé comment? Léger. Dieu ne doit pas nous trouver léger. Nous ne devons pas être légers dans les services de Dieu. Nous ne pouvons pas être légers dans ce que nous faisons. Nous devons y mettre le cœur. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Écoutez, dans question et réponse numéro 2, deuxième partie, numéro 2, paragraphe 121. C'est que vous êtes ici. N'est-ce pas? On a lu cette citation. C'est que vous êtes ici.
Il faut madame dire, retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication que vous êtes dans quelque chose d'autre quelque part. Amen. Il n'y a pas de hasard. Ce que vous êtes ici n'est qu'une position. Nous montre clairement ce que vous êtes ailleurs. Amen. C'est pour ça que Jésus pouvait voir quelqu'un et comprendre directement que c'est un croyant. Quand Jésus est arrivé sur la terre, les gens qui avaient retenu les tabernacles, les gens qui géraient les tabernacles, c'était tous des perdus. Vous savez ça? Amen. Les Salendras, ils étaient des perdus. Il n'y avait que le frère Joseph d'Arimathée. Il n'y avait que le frère Nicodème qui était là-bas, qui essayait même de ramener les frères à la raison. Il dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Non, nous devons chercher comment les tuer. Mais vous allez les tuer pourquoi? Parce que c'est lui qui a ressuscité ta tante quand elle était morte. C'est lui qui a ouvert les yeux à ton enfant quand il était aveugle. C'est lui qui vous a guéri de vos maladies. Maintenant, pourquoi vous êtes contre lui? Frère Branham me dit, de la même manière que Jésus avait été crucifié, il dit, j'accuse cette génération de rejeter ces messages aujourd'hui. Oui. Après avoir fait 30 ans, après avoir fait 40 ans, se tenant devant les gens et dire, ce n'est pas le prophète que Dieu nous a envoyé. Oh Seigneur. C'est pour ça que Branham dit, ce que vous êtes ici nous montre, alléluia, amen, quelle est votre position ailleurs. Jésus, quand il choisissait ses disciples, il connaissait leur position. Oui. Il savait ce qu'ils étaient ailleurs. Amen. Amen. Laissez-moi vous le dire. C'est dans la Bible, Jean chapitre 6. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Est-ce que c'est Jésus qui a choisi? Est-ce que c'était un vote populaire? Non. Non, c'était Jésus seul qui choisissait. Il venait et disait à Matthieu, suis-moi. Pierre, suis-moi. Il y avait même le frère Judas. Frère Judas. Judas, suis-moi. Est-ce que c'est Satan qui a choisi Judas? Non. C'est Jésus qui a choisi Judas. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous, les 4 et les 11, les 12. Et l'un de vous est un démon. Mais c'était un homme. Comment tu peux me traiter de démon? Parce que Jésus connaissait ce qu'il était ailleurs. C'est pour ça que la Bible nous dira que Judas est allé en son lieu. Vous comprenez ça? Amen. Pierre, je vous ai dit l'autre fois, il est venu là toquer. Tout le monde a dit, non, ce n'est pas lui, c'est son ange. Amen. Ce que vous êtes ici n'est rien d'autre que ce que vous êtes ailleurs. La Bible dit, ne scandalisez pas l'un de ces petits, parce que leur ange, il voit continuellement la face. Alléluia. Et nous allons voir comment on explique ça. Amen. Il parlait de Judas Iscariote. Je suis sûr que quand on parle de démons, vous avez l'image d'un homme avec des cœurs, les dents comme les léopards, et tout ça, les poils, et bien. Non, on parlait de Judas. L'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. L'un des 12. Il était même dans la 7-7. Il a même participé. Quand tout le monde s'est inquiété, écoutez la grande nouvelle. L'un de vous va me livrer. Ce sont les œuvres des ténèbres, n'est-ce pas? Les frères ont entendu ça. Moi, abandonner la parole. Moi, livrer la parole. Ce ne sont pas comme des frères d'aujourd'hui. L'un de vous va me livrer. Chacun serait dans ses préoccupations. Je dois gagner l'argent. Je dois envoyer l'avion au Congo. Je dois vraiment sortir. Mais quand ils sont entendu, ils disent, Seigneur, est-ce que c'est moi? Les frères ne sont plus dans ça. Non, ils ne se posent plus la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Non, non. J'ai 15 ans dans le message, ça suffit. On ne se pose plus la question, est-ce que cette vie que je mène, est-ce qu'elle est digne de ce message? Oh non, non. On continue seulement comme ça, on est tranquille. Et puis quand on dit, est-ce que tu sais quand est-ce que j'ai cru? Tu ne vas pas me faire peur, papa. Regarde ce que tu étais et ce que tu es. Parce que Frère Branham dit, plus les années passent, plus il devient réel. De plus en plus réel pour moi. Amen. Amen. Je l'aime encore davantage plus que Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il parlait. Gloire à Dieu. La Bible dit ici, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Car c'était lui qui devait les livrer, l'un des 12. Amen. Et quand il a dit ça, tout le monde est venu. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Alléluia. Parce qu'il voulait dire, ah, si c'est moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est moi? Même Judas, il a vu que les autres ont posé la question, il a dit, moi, je vais y aller. Hein, on va voir si c'est. Hein? Et puis il pose la question. Est-ce qu'il a dit, tu l'as dit?
S'il avait la conscience du Saint-Esprit, il allait tomber par terre. Il a dit, Seigneur, chasse cet esprit, je ne veux pas. Mais il est devenu tranquille. Jésus a plongé sa main, lui aussi a plongé sa main. Et la Bible dit, quand il a mangé, les diables écantaient à lui. Parce que la Bible nous avait dit qu'il cherchait une occasion favorable pour les livrer. Il y a des gens qui cherchent une occasion favorable pour porter un pantalon en tant que soeur. Il y a des gens qui cherchent une occasion favorable pour abandonner ces messages. Il y a des frères qui cherchent une occasion favorable pour boire sa bière. Fais-le déjà, frère. L'air était un démon. Une occasion favorable. Mais je pensais que les démons étaient en enfer. Mais comment on a trouvé un démon qui marche? Un démon qui enseigne. Parce que la Bible dit qu'il avait part à ses ministères. Un ministère puissant. Un bon enseignant. Il pouvait discuter avec les pharisiens et leur démontrer que Jésus est le Messie. Il n'a pas besoin. Ici, le message n'est pas une démonstration seulement avec un tableau. Il s'agit d'une vie qui coule dans la foi. De sorte que même si moi et frère Armand nous disons, ah, Branham n'est pas celui qui nous... Tu as dit, papa, tu es venu en retard. Amen. Parce que le Dieu de Branham, je l'ai rencontré. Le Dieu de Branham, je le connais. Il me connaît. Amen. Alléluia. Un jour, Branham pose la question à Meda. Il dit, Meda, entre moi et Jésus, qui tu aimes le plus? Le peuple d'aujourd'hui, chérie, c'est d'abord toi et Dieu vient. Il a dit, Bill, tu sais combien je t'aime. Mais Jésus, je l'aime plus que toi. Amen. Et Branham a dit, oh merci Seigneur. Amen. Écoutez la suite. Mais regardez par ici. Voici un canal. Je vais tracer le canal. Ceux-là, ils attendent le jugement. Si vous ne voulez pas recevoir la parole, ce qui vous attendra, ce qui vous attend, ce n'est rien d'autre que le jugement. Et ceux qui n'ont pas cru aujourd'hui sont déjà jugés. Amen. Parce que le juge suprême n'est pas venu en promenade de santé. Vous allez voir avec le prophète les conséquences de la venue de Myriade. Amen. Amen. Regardez, dans la démonologie. Voici un canal comme ceci. Traçons notre canal. Le canal est là. C'est la première, la deuxième et la troisième dimension. D'accord? Amen. Amen. Et ici, nous avons le monde qu'on appelle le monde d'en haut. On n'appelle pas le monde d'en haut parce qu'il est au-dessus de notre tête, mais parce qu'il a de la hauteur. Amen. Celui-ci, c'est le monde d'en bas. Ce n'est pas que si on creuse la terre, on va trouver les diables dans le sol. Non. Il y a de la bassesse. D'accord? Tu trouves un frère qui parle avec un autre. Tout ce qui sort dans sa bouche, c'est la bassesse. Il n'y a aucune hauteur. Oh Seigneur. Alors que Dieu, quand il vous voit, il vous identifie comme un aigle. Amen. L'aigle est dans la hauteur. Amen. L'aigle est dans la bassesse. Ah. Si on trouve l'aigle dans la bassesse, Alléluia. l'aigle a perdu la vision, il a perdu la force. Et les autres aigles, quand ils le voient comme ça dans la vallée, ils avaient quelque chose. Ils commencent à lui jeter de la viande. Ils lui jettent de la viande pour qu'il puisse reprendre la force. Amen. Tu ne vas pas trouver un frère dans la bassesse et vous êtes là dans la bassesse. Tu vas nous travailler ici, dans ces gens, comment on peut faire pour commencer à sortir les histoires sans que les patrons le voient. Deux frères. Il y a un frère qui m'a dit, frère Tim, à l'époque, on pouvait mettre la main à couper pour un frère. Et ça, c'est la vérité. Tu mettais la main. Tu dis, ces frères-là, nos frères ne font pas ça. Tu mets la main. On ne va pas te couper la main. Aujourd'hui, ose. Pas seulement là, tu vas perdre le bras. Il y a quelque chose qui s'est passé. Au lieu de monter dans la hauteur, nous sommes descendus dans la bassesse. Amen. Écoutez, frère Branham, regardez par ici. Voici un canal comme ceci. C'est là-dedans que vivent les mortels. Dans la première, la deuxième et la troisième dimension. Tous les mortels sont là-dedans, n'est-ce pas? Amen. Là-dedans, c'est une conglomération de gaieté. On est à la fête. Vous savez comment nos fêtes sont devenues? Oh Seigneur. Nos fêtes. Les fêtes des frères du message. Regardez l'entrée. Les mariés. On va voir l'entrée. Oh. Tu vas demander, ça vient d'où? De l'enfer. Il n'en était pas ainsi.
Regardez maintenant la sœur qui va venir. Oh Seigneur. On va se poser la question. C'est une sœur du message ou bien on est ailleurs? Et sans honte but, elle vient avec ses danseuses, deux sœurs du message. Et chacun attend, ça sera mon jour, vous allez voir. Oh Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit à frère Amar, moi les mariages comme ça, je reste chez moi. Amen. Je suis fatigué d'y arriver à avoir le cœur qui saigne. Je reste tranquillement chez moi parce que ce que vous mangez là-bas, je le mangerai chez moi. Qu'est-ce que vous allez manger que je ne mange pas? Du caviar? Très bien mon frère, que Dieu te bénisse. Tu vas y entrer, tu vas dire, est-ce que je suis... Écoutez déjà les musiques qui commencent. Oh Seigneur. Je vous ai dit, il n'y a rien qui a sur la terre qui ne tire son influence d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on a mis le nom de Jésus dans un chant que cela fait des chants, de ces chants et chants saints. Amen. Vous savez très bien comment a commencé l'âge des gentils et comment finit l'âge des gentils. Ouais. C'est l'adoration d'un Jésus imaginaire. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Écoutez. Amen. Très bien. De temps en temps, vous voyez une petite tache blanche. De temps en temps. C'est tellement ténébreux que de temps en temps, on voit un frère assis sur le premier banc à l'ULB qui ne triche pas. Amen. Même les gens s'étonnent. Oh. Amen. Les vieux, Gloire à Dieu. les frères nous disent, les vieux là, ils ne comprennent pas. Hein. Il est encore dans les rêves. Amen. Nous avons les labos qui travaillent. Les abandons. Le frère est assis, tout devant. Le pauvre, il est là. Que ça marche, que ça ne marche pas, il donne hein, ce qu'il mérite. Les abandons. Et quand il prend le papier, il est fier. C'est le fruit de son travail. Mais aujourd'hui, nos jeunes, ils apprennent déjà à être malhonnêtes en primaire sur le banc de l'école. Quel monsieur vous allez avoir demain? Il prend un diplôme, il sait très bien que les points qui sont dessus ne sont pas le fruit de son travail. C'est ça les gens que nous avons aujourd'hui. Oh Seigneur. Même des prédicateurs. Il faut madame dire qui ont reçu des choses qu'ils n'auraient jamais eu par leur propre travail. Et des malédictions qui frappent des familles entières. Oh Seigneur. Il a 15 maisons, 30 maisons. Tu as travaillé? Non. Oh Seigneur. C'est menacer les gens, donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. Et malheureusement, vous aimez des prédicateurs comme ça. Amen. Si je commence à prier les 10 000, on va manquer les gens ici. 10 000 euros, hein, frère, comme ça, là, on fait 2 mois sans travail, on va des congés sabbatiques. Heureusement que Dieu, le Dieu riche à miséricorde, nous a donné un message de grâce. Amen. De temps en temps, vous voyez une tache blanche. On voit une soeur qui va se marier, elle est une soeur. Moi, j'ai vu des soeurs partir au mariage avec des faux cils et des fausses ongles. Je me suis demandé, mais Seigneur Jésus, est-ce qu'elle sait d'où cela vient? Attendez, nous allons voir. Est-ce qu'elle sait d'où cela vient? La sorcellerie. Mais Dada, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est mon jour. Tu veux avoir un jour dans lequel Jésus n'est pas? Commencer la vie comme ça? Si un jour mes jeunes veulent se marier comme par exemple frère Enoch, j'espère qu'elle va pas sortir une maman là-bas avec tout ça. Nous on la regarde comme ça. C'est quoi cette affaire? Faut même dire, de temps en temps, nous voyons une petite tache blanche. Une petite tache. Il faut même dire, ou plutôt une lumière. Tu es dans une salle où il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, qui trichent. Toi tu es là tout seul, c'est un jugement. Amen. Faut même dire, regardez cette femme avec ses longs cheveux et cette petite chrétienne avec des cheveux coupés, c'est un jugement. Elle est là en robe, elle est là en jupe, habillée avec modestie et décence. C'est un jugement. Alléluia. Vous êtes une lampe placée sur une colline. On n'allume pas une place pour la mettre sous un boisson. Vous n'avez pas honte d'être chrétien. Vous n'avez pas honte de vous cacher, amen, pour lire votre Bible. Alors que les gens peuvent placer un livre immoral sous la table et que nous aurons honte parce que nous avons une Bible. Oh Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis en train de finir. Il faut madame dire, ces petites taches blanches et ces lumières, ce sont les chrétiens. Amen. Amen. Qui sont dans cette conglomération. Ils sont là-bas. Dans cette dimension des mortels. Un chrétien, partout où il est lumière.
Amen. Vous n'avez même pas besoin de porter une cravate écrit Jésus, de croix sur vous. Tu n'as pas besoin de ça. Toi-même, tu es la croix. Amen. Tu es la colonne de feu. Tu es la nuée de gloire. Là où tu es, même si tu ne dis rien, on voit une différence nette. Amen. Jonas, même quand il voulait fuir, on savait qu'il était différent. Tout le monde criait, sautait. Jonas dormait. On dit, mais non, le sorcier, il doit être celui-là. Comment nous, on peut être ballotté et lui? Il a dit, écoutez, vous voulez la paix? Jetez-moi dans les eaux. Je connais mon Dieu me connaît. Moi, je connais l'affaire. Mais les chrétiens qui ont pris les différences, vous prêchez le message, vous prêchez comme les pentecôtistes. Amen. La différence, elle commence là. Moi, si je donne le son, il faut qu'on dise, ah, celui-là, vraiment, c'est une fausse doctrine. Et je dis, gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'elle sera différente du son qu'un pentecôtiste va sortir. Pourquoi Dieu m'a envoyé William Branham? Amen. Pourquoi je puisse avoir les mêmes attentes? Pourquoi Dieu a ouvert les sceaux? Parce qu'il faut Branham dire, c'est ce qui était caché. Et ils n'ont pas eu Branham. Ils n'ont pas eu les sceaux. Ils l'ont connu comment? Amen. Notre Dieu apporte la différence. Écoutez, dans cette dimension de mortel, les chrétiens sont la différence. Amen. Eh bien, en allant dans cette direction, en descendant. C'est pour ça que Branham me dit, je suis passé, c'était comme des nuages, et puis directement des ténèbres. Parce que vous avez une dimension de communication qui est là, qui va vous amener soit dans ce sens ici, soit dans ce sens ici. Amen. Lorsque vous quittez le monde mortel, vous passez dans cette voie de communication. C'est pour ça que vous n'allez pas voir les frères directement. Ça sera comme l'ombre de l'ombre, qui sera encore comme une ombre, et puis ça sera comme un petit ruisseau. Et puis tout d'un coup, vous voyez les frères. Ah, gloire à Dieu. Amen. Il y a d'autres, mamie, ténébreux, nuageux, et puis boum, on est en face là, des femmes maquillées. Oui, les femmes maquillées, oui. Mais on va lire frère Branham, il y a des choses qui se passent ici et les gens ne comprennent rien à rien. Tu diras, sœur, le message n'est pas contre toi. Le message est contre tout ce qui est original et tout ce qui n'est pas original. Le message, c'est l'original. Dieu, quand il t'a donné les cils, il savait ce qu'il faisait. Branham dit, on ne coupe pas les sourcils, on ne coupe pas les cils. Non. C'est Dieu qui les a placés là comme ça. Alléluia. J'ai des citations sur ça. Amen. Je ne suis pas en train de présumer. On trouve des sœurs, et ils coupent les sourcils, c'est quoi, je ne sais plus, on coupe cette histoire, et puis on coupe, et puis après on enlève tout, et puis on met encore le truc. Parce que le monde devient fou. Et quand on n'est pas averti, on suit le monde dans sa folie. On appelle ça la beauté. Si vous avez l'esprit de Dieu, cela va révulser votre cœur. Amen. Et vous trouvez un frère en train de convoiter une telle femme. Une Jézabel. Ça signifie que certainement ça doit être un Akab. Amen. Alléluia. Je ne vois pas comment Jézabel va attirer Élie. Non. Amen. Parce que l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous êtes avec moi? Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez Actes chapitre 1er. Vous me donnez 5 minutes, j'ai fini. 5 minutes. Amen. Puis ils firent cette prière. Seigneur, ça ce sont les 11. Quand ils ont constaté que l'un parmi eux était un démon. Parce que quand Jésus disait ça, il disait, ah, parfois il y a des paroles blessantes. Mais les mots quand même. Amen. Et je dis, tu as entendu. Mais là, ils ont compris, ah, c'était un démon. Hein. Ah. La Bible dit même que, frère madame dit, vous ne voyez que 3 croix. Il y en avait 4. Il y avait 4 croix. Oui. Et d'ailleurs, lui, vous ne savez pas, hein, lui, il est tombé et s'est fendu par le milieu. Et les entrailles sont sorties de lui. Maintenant, ils ont dit, on doit remplacer celui-là. Nous allons choisir. Alors, ils avaient oublié que c'était Dieu qui avait choisi au début. Et ils ont dit, nous allons faire un vote. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. C'est eux qui ont choisi, mais là, il dit Seigneur. Ainsi, afin qu'il ait part à ce ministère.
et à cet apostolat. Donc Judas était un apôtre, un ministre qui était conduit par le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit pour son ministère, mais il n'avait pas le Saint-Esprit pour sa vie. Amen. Que Judas a fait quoi? A abandonné. Pour aller où? Donc il y a un lieu qui l'attendait déjà, préparé pour lui. Et les actes qu'il posait ici montraient la finalité. Donc il était comme un avion qui préparait la descente. L'aéroport était là. Et Judas, je suis sûr que quand Jésus a commencé à parler aux âmes perdues, il a constaté que Judas y était. Et Judas ne pouvait rien dire. Alléluia. Mais remarquez la différence de verset. Jésus a été en face avec deux personnes avec qui il a vécu sur la terre. Il y avait un qui était à la croix, qui était un bandit. Mais il lui a dit, papa, sois calme. Toi et moi, aujourd'hui, nous serons dans les paradis. Mais il y a un autre qui était comme Judas de l'autre côté. Beaucoup de paroles en l'air. Alors lui et Judas se sont retrouvés de l'autre côté. Et Jésus a parlé aux deux groupes. Amen. C'est cela qui sera notre fin. Écoutez, je peux le voir lorsqu'il est mort. C'est Jésus. Son âme est descendue dans les régions des perdus. Donc, comme nous avons vu là-bas, son âme est... Parce que Jésus a eu à interagir avec le diable. Vous savez ça? La Bible nous dit qu'il lui a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Dans Apocalypse 18, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Pour que quand un frère va quitter la terre, qu'il n'y ait pas encore une sorcière qui aille les chercher. Alléluia. Écoutez, je peux le voir frapper à la porte. Frère Branham frappe 10 fois sur la chair. C'est vrai qu'il n'était pas chaud d'aller ouvrir. Hein. La porte de qui? Des perdus. Quelqu'un a dit, qui est-ce? Il n'attendait personne. Ouvre les portes. Et voilà les âmes mélangées là en prison, attendant les jours du jugement. Il a dit, vous auriez dit quoi, Enoch? Donc vous, tel que vous êtes, vous prêchez le message. Par quoi? Par votre propre vie. Vous savez ça? Il faut vraiment que vous devez devenir salé. Alléluia. Afin que le monde soit assoiffé. Amen. Oh Seigneur. Que quelqu'un puisse regarder et dire, si moi je dois avoir un foyer, ça doit être un foyer comme ça. Amen. Moi je connaissais un frère, c'était un frère, lui c'est sa soeur qui était soeur du message. Lui n'était pas frère. Il pouvait aller dans le monde de la nuit, et puis quand on le croise, il dit, moi les jours où je vais me marier, je viendrai dans le message. Il a dit, mais non, parce qu'on ne peut pas trouver des femmes valeureuses comme celle-là. Moi je vois ma soeur, quelle valeur. Dans le monde de la nuit, il n'y a pas de femmes. Maintenant, si toi aussi tu es une fille de la nuit qui traîne dans l'église, le frère de la nuit viendra. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. C'est pour ça que la profondeur qui était en Judas appelait une autre profondeur des enfers. Et quand il fallait livrer Jésus, ouais, Jésus ne fait rien par hasard. Imaginez qu'il avait pris tous les élus. Et la Bible avait dit que c'est celui avec qui je partage le pain qui a levé les talons contre moi. Mais à qui allait accomplir ça? C'est pour ça que nous avons besoin parfois qu'il y ait des gens dans l'église qui viennent pour que l'écriture s'accomplisse. Du genre, ils vont vous troubler. Oh Seigneur. Voilà. Hein? Et vous trouvez, les troubleurs. Lui, il est venu pour être un troubleur. Parce qu'un troubleur, il fait partie, il y a un lien avec les démons. C'est un troubleur. Amen. Il ne peut pas laisser l'église en paix. Écoutez. Vous auriez dû croire Enoch. Vous auriez dû croire les prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu au milieu de vous. Amen. Ce n'est pas que vous les avez vus. Pourquoi vous ne les avez pas crus? Vous auriez dû croire ces frères et ces sœurs qui s'attachent à la parole. Vous auriez dû les imiter. Vous auriez dû faire comme eux. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Amen. Amen. Merci Seigneur. Je peux le voir. Merci Seigneur. Je suis le fils, là il se présente maintenant. Je suis le fils de Dieu, né de la Vierge. C'est lui dont Enoch avait dit qu'il viendrait avec ses saintes myriades. C'est moi. Frère Branham frappe 4 fois sur la chair. C'est moi. Et tout ce qui a été écrit de moi dans la parole de mon Père, j'ai confirmé cela sur la croix. C'est fini. Vous savez ce qu'il fait?
Écoutez, ils ferment les portes. C'est fini. Ils auraient dû reconnaître. Il n'a pas dit, venez, suivez-moi. Non. Il a dit, Alléluia. restez là. Parce que le jugement va tomber sur vous. Vous avez manqué les jours de votre visitation. Vous savez, quand vous venez ici, tu entends une petite voix. Oh mon fils, tu es un jeune de 17 ans, de 18 à 19 ans. Tu devais mieux donner ta vie à Christ, devenir de plus en plus sérieux. Il y a une autre voix qui dit, non, non, attends, tu as encore du temps. Tu as encore du temps, tu as encore du temps. Et un jour, tu risques de te souvenir que la dernière fois où Jésus m'appelait, c'était dans cette réunion-là. Amen. C'est ce qui s'est passé du temps de Frère Branham. Frère Branham s'est mis à la chair, elle a dit, sœur, Dieu t'appelle. Pourquoi tu m'embarrasses comme ça? Mon père, c'est un diacre. Mon père, c'est Frère Tim, il prêche bien. Mais il s'agit de toi. C'est Dieu qui t'appelle. Mais ces jours-là, tu récoltes. Ah, c'est pour cela que les frères là ne trichaient pas. Il m'a dit d'arrêter, je ne voulais pas arrêter. Ah, maintenant ça commence à changer. Vous comprenez ça? Amen. C'est ce que vous voyez. Je termine, ça c'est ma dernière citation. Donc dans l'Ancien Testament, là, prenez toujours, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, hein, d'accord? Les jugements, ce n'est pas maintenant. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a pas d'enfer qui brûle. Hein? C'est pour ça que vous allez voir, il n'y avait pas d'enfer qui brûle. On n'a pas dit, oh là, ils sont en train de brûler. Jésus n'a pas trouvé les gens en train de rôtir dans un feu. Allez, non. Non. Écoutez, si quelqu'un vous dit cet homme est maintenant dans un enfer qui brûle, c'est faux. Alléluia. Restez avec moi dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un vous dit, il est dans un enfer qui brûle, le frère Branham dit c'est faux. Vous voyez, un juge sur cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant qu'il soit passé en jugement. C'est pour ça qu'on a appelé ça la prison. Quand vous êtes en prison, il y a d'abord la première phase. Vous attendez quoi? Votre jugement. Et Branham a prêché le message, les âmes qui sont en prison maintenant. Mais Enoch avait vu, un jour il viendrait. Il viendrait comment? Avec les nuées de gloire. Et il viendrait comme les juges suprêmes. Et la Bible dit, Daniel, que des livres furent ouverts. Amen. Vous savez que vous êtes un livre? Amen. Alléluia. Et un autre livre fut ouvert. Amen. Amen. Que le Seigneur. Amen.